Combien est-ce que YouTube me paye pour 100 000 vues? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Beaucoup de gens se demandent comment fonctionne la monétisation sur YouTube. Combien on gagne avec 10 000 vues, 100 000 vues, 1 million de vues? Eh bien, je vais te montrer directement moi derrière mon écran certaines de mes vidéos qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de vues et combien ça m'a rapporté. Donc ça va te permettre de vraiment savoir comment ça fonctionne et d'avoir vraiment la vérité sur combien on est payé sur YouTube. Si ça t'intéresse, continue de regarder, on va passer à l'intro. Donc, bienvenue à toi dans cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, que tu viens d'arriver, c'est la première fois que tu me vois, eh bien abonne-toi juste en dessous de la vidéo pour rejoindre ma communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Également, active la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos et éviter de les perdre. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de comment gagner de l'argent sur YouTube, comment ça fonctionne la monétisation sur YouTube parce que c'est un peu flou pour la plupart des gens. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que pour monétiser ta chaîne YouTube, eh bien, tu dois avoir un certain nombre d'abonnés et un certain nombre d'heures de visionnage. Donc c'est pas énorme, hein. Les gens pensent que c'est beaucoup, mais c'est pas du tout énorme. Il faut simplement 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Donc ça va très vite. Moi, ça a pris 4-5 mois, je crois, pour y arriver, mais ça va plutôt vite. Sinon, tu peux pas monétiser ta chaîne et du coup, tu dois atteindre ce quota. Comment est-ce que tu vas monétiser ta chaîne? En fait, il y a des publicités qui passent sur tes vidéos YouTube que tu as décidé d'activer. Tu peux les enlever ou les activer et tu es payé justement pour que ces publicités paraissent sur tes vidéos. C'est-à-dire que tu dis à Google, ok, j'accepte que vous mettiez des publicités sur mes vidéos, mais en échange, du coup, vous me rémunérez. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, il y a des personnes qui sont des annonceurs, donc qui sont des entreprises ou autres, qui vont vouloir mettre des publicités sur YouTube. Ils vont choisir par mots-clés, par thème ou par chaîne, tout simplement, quel type de personnes ils veulent cibler et puis du coup ça va potentiellement arriver sur ta chaîne. Donc tu peux pas choisir quelles publicités vont être sur ta chaîne, mais en revanche tu peux choisir de l'activer ou non, d'accord? Et ces personnes vont payer Google et Google va te payer une partie. Donc ce qu'il faut pour démarrer, comme je te l'ai dit, donc c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage annuel. Il faut aussi que tu aies un compte Google AdSense, c'est l'entité en fait de Google qui te permet de toucher tes revenus en publicité. Google AdSense, c'est une entité, les annonceurs vont payer Google AdSense pour que Google AdSense diffuse leur publicité sur YouTube. Donc Google AdSense, ça va vraiment être ton référent, c'est-à-dire que tu vas l'activer, tu vas connecter ton compte à YouTube. Alors il faut savoir que YouTube et Google, c'est la même chose, hein. Google possède YouTube, donc c'est normal que tu aies Google AdSense et que tu aies YouTube. Et en fait, tes revenus ils vont apparaître sur Google AdSense tous les mois et une fois par mois, tu vas recevoir un virement de Google AdSense sur ton compte bancaire. Donc généralement, c'est le virement pour les vues du mois d'avant, logiquement. Donc voilà, c'est très simple, c'est pas par PayPal ou quoi que ce soit, c'est par virement bancaire, c'est un virement de Google tous les mois pour te payer des vues du mois d'avant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça varie beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi est-ce que c'est pas clair au niveau des vues sur YouTube, combien on gagne pour 1000 vues, pour 10 000 vues. Tout simplement parce que ça change et que c'est pareil pour personne. Pourquoi? Ça change selon la thématique. C'est-à-dire que en fait les grands youtubeurs français comme Norman, Cyprien ou Squeezie, ils ont un faible coût par clic ou coût pour 1000 parce que leur thème est grand public et parce qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui regardent leurs vidéos. Donc c'est des personnes qui cliquent moins sur les publicités. Alors que dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la banque, dans l'assurance, eh bien le coût est beaucoup plus élevé. Donc c'est-à-dire que tu peux gagner beaucoup plus d'argent si tu as une chaîne sur l'assurance, sur la banque ou sur le business parce que ce sont des gens qui sont plus enclins à cliquer sur les publicités et potentiellement à acheter. Donc par exemple, si tu vas demander à Cyprien combien tu gagnes pour 1000 vues ou je sais pas à Marketing Mania ou à Théophile Hélier combien tu gagnes pour 1000 vues, ce sera totalement différent. Les business auront un coût beaucoup plus élevé et gagnent beaucoup plus d'argent pour 1000 vues. Justement, c'est intéressant de l'évoquer, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Moi, je vais te montrer justement 2 vidéos à moi qui ont pratiquement atteint 100 000 vues et qui n'ont pas du tout la même rémunération. J'ai pas du tout gagné la même chose pour ces 2 vidéos, alors que pour le coup, elles sont à peu près dans le même thème. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, ça te montre que c'est vraiment différent. Donc on va passer sur mon écran, je vais te montrer tout mon studio, combien j'ai gagné, comment ça fonctionne et combien tu peux avoir pour 100 000 vues. C'est parti. Dans un premier temps, j'aimerais tous vous remercier puisque le pré-lancement de Pinterest Empire a été un franc succès. Il s'est terminé vendredi soir et plus de 150 personnes ont rejoint l'aventure, ont rejoint le programme qui sortira le 10 juin. Donc merci à toutes et à tous, c'est absolument énorme. Donc évidemment, tu peux toujours rejoindre le programme, donc plus en pré-lancement malheureusement, mais tu peux toujours le rejoindre au prix de 37 € maintenant. Donc il sortira le 10 juin, vous recevrez
tous vos identifiants à ce moment-là pour vous connecter. Ça va être absolument énorme. En attendant, si tu es intéressé et que tu n'as pas encore rejoint l'aventure, je te mets le lien dans la description si tu veux le rejoindre et du coup participer au lancement le 10 juin. Donc on va passer maintenant à la vidéo. Donc évidemment, je t'en ai parlé juste avant, les critères d'éligibilité pour participer au programme YouTube partenaire, donc c'est-à-dire pour activer la monétisation, il faut 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et un compte AdSense associé. Donc le compte AdSense, ça se fait en 2 minutes, donc c'est vraiment plus ça qui est compliqué. Donc ça a l'air compliqué en fait, mais ça l'est pas forcément. Estimer le travail, si tu bosses, si tu fais des vidéos bien nichées ou alors grand public, eh bien tu peux vraiment les avoir assez facilement. Il y a des personnes qui arrivent en une seule vidéo. Donc ça va vraiment dépendre de ta capacité à être motivé et à continuer de travailler. Donc moi je vais te montrer mon YouTube Studio, c'est vraiment l'envers du décor de YouTube, c'est là où tu as toutes tes statistiques, c'est vraiment hyper intéressant et hyper bien fait. Donc tu vois que sur les 28 derniers jours, j'ai eu 124 000 vues. Donc 124 000 vues, ça fait à peu près 547 $ sur mes revenus estimés. Donc ça veut dire que pour 100 000 vues, on va dire qu'on est à 500 $. Voilà, grosso modo, 100 000 vues, 500 $. Donc tu vois, hein, les vues, il y en a environ, le revenu, tu vois, c'est à peu près 15-20 $ par jour. Et juste là où il y a eu 40, alors ne me demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est descendu à 10 $ une fois. Mais en général, je fais au moins 15 $ par jour. Donc ça c'est assez entre guillemets, hein, si je peux dire automatique, dans le sens où il y a beaucoup de vidéos qui poussent derrière, qui sont déjà bien installées, bien référencées, et ça permet voilà d'avoir un revenu stable. Donc après, ce qu'il faut se dire, hein, les gens disent oui tu peux devenir riche en faisant 10 000 vues sur YouTube, etc. C'est absolument faux. Tu vois, 10 000 vues, ça me rapporte environ 50 $. 50 $, tu prends après les taxes, tu remets en euros parce que tu dois diviser par 1,2, etc. Eh bien ça me remet à 25 € pour 10 000 vues. Donc là je vais avoir 250 € à peu près, hein, dans ma poche. Donc c'est pas énorme, surtout vu la masse de travail qui a été effectuée derrière en fait. Évidemment il y a d'autres revenus, il y a l'affiliation, le dropshipping, la vente d'infoproduits, ça c'est vrai, mais en tout cas YouTube, purement YouTube, par rapport au nombre d'heures travaillées, au nombre de vidéos publiées, c'est pas forcément le meilleur taux horaire, si je peux dire. Voilà. Je vais montrer maintenant 2 vidéos qui ont fait de bons chiffres pour moi, te les présenter et qu'on puisse étudier ça ensemble. Donc tout d'abord il y a celle-ci, hein, qui a fait en tout, alors attends, on va aller sur la date de mise en ligne. Il me semble qu'elle a fait 85 000 vues, quelque chose du genre. Voilà, 85 000 vues. Il y a eu un gros buzz en début d'année, puis après ça s'est un peu estompé. En tout cas pour 85 000 vues, elle a fait 97 $. Donc pour 100 000 vues, on est à grosso modo à 120 $. 100 000 vues, 120 $. D'accord? Donc c'est intéressant de retenir ça, puisque après quand tu vas voir mon autre vidéo qui a fait 90 000 vues, elle est à 230 $. Donc c'est plus du double. Elle fait plus du double, alors que c'est à peu près la même thématique, puisque la première vidéo c'était dans le dropshipping et la deuxième gagner de l'argent sur YouTube. Donc franchement, bon ok, les deux c'est pas la même chose, mais on est quand même dans le business en ligne, on est quand même de gagner de l'argent sur internet, donc ça devrait être à peu près équivalent, et au final pas du tout. Celle-ci rapporte 2 fois plus. Donc pourquoi, je n'en sais rien. Après il faut savoir aussi que là tu as des revenus estimés, c'est-à-dire qu'à la fin du mois c'est retravaillé par rapport aux estimations de YouTube, enfin ils font des calculs, etc. Donc ça je sais pas trop, mais en tout cas c'est les revenus estimés. Ensuite tu peux aller voir ton coût pour 1000. Donc le coût pour 1000, ça te permet de savoir pour 1000 vues combien est-ce que tu gagnes. En sachant que c'est un peu faussé, parce que il y a des personnes qui utilisent Adblock pour bloquer les publicités, il y a des personnes pour qui les publicités ça bug, il y a des personnes qui bloquent par d'autres moyens, ou des navigateurs qui bug, enfin peu importe, mais en tout cas ça sera toujours moins que ça. Là c'est affiché 6,24 pour 1000 vues, mais c'est toujours moins que ça parce qu'il y a des gens qui bloquent les publicités. Donc par exemple tu vois, hein, en tout j'ai presque 100 000 vues et j'ai que 66 000 vues qui sont monétisées, d'accord? Donc là pour 1000 vues, je fais environ 6,24 $. Et tu vas voir que c'est assez étonnant, puisque sur l'autre vidéo, eh bien, c'est indiqué plus, alors que de manière générale, sur donc 100 000 vues, comme on l'a vu tout à l'heure, je gagne moins. Tu vois ici, ils indiquent 13 $ pour 1000 vues, donc 2 fois plus, alors qu'en fait, au total, elle fait 2 fois moins de revenus. Donc c'est assez étrange. Je sais pas si les statistiques sont hyper précises. Et puis tu vois en plus que sur celle-là, il n'y a que 13 100 pardon, vues de la vidéo qui ont été monétisées. Toutes les autres n'ont pas été monétisées à cause d'Adblock, à cause d'autres choses comme ça. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir ça, hein. Ça te permet de vraiment voir comment ça fonctionne. Après, si tu veux plus de détails, tu as aussi le détail des annonces, puisqu'il y a différents types de publicité. Il y a la publicité qui arrive au début de la vidéo, il y a la publicité qui arrive d'une autre manière en plein milieu. Enfin, il y a différents types de publicité. Et tu vois que il y en a une donc désactivable, la première. Et si on va voir sur l'autre vidéo, est-ce que c'est aussi
l'équivalent. Voilà, c'est celle-ci qui est toujours en tête. Ok. Donc tu peux aussi voir combien tu gagnes par mois de manière globale. Tu peux voir qu'ici en mars 321 $, en avril 517 et en mai estimation 623 $. Tu as aussi tes vidéos les plus rentables sur les 28 derniers jours. Donc j'ai une vidéo qui m'a fait 81 $, une autre 53, une autre 28, une autre 21 et une autre encore 21. Donc c'est pas énorme quand tu vois la masse de travail qui a été faite. Et il faut savoir, comme je te l'ai dit, qu'il y a des youtubeurs comme Cyprien, comme Norman, eux qui font des millions de vues, mais au final leur coût pour 1000 est beaucoup plus faible parce qu'ils touchent une audience qui est large avec des enfants et des adolescents. Donc c'est plus compliqué pour eux en termes de revenus. Donc après ils font énormément de vues. Donc voilà, une vidéo peut facilement faire 3 4 000 voire 5 000 $. Mais bon voilà, comme je l'ai dit, il y a ensuite les taxes, etc. Donc ils gagnent au final beaucoup moins. En termes de coût par clic, effectivement, si tu as une chaîne sur le business en ligne, sur la banque ou l'assurance, tu vas gagner beaucoup plus que grand public, mais après tu feras moins de vues. Donc voilà, il faut aussi doser, il faut aussi bien comprendre ça. Donc voilà, je t'ai fait vraiment un retour sur les vues sur YouTube, combien tu peux gagner avec 100 000 vues. Donc moi c'est environ 500 $. J'espère que c'est clair, j'espère voilà, que ça a été transparent avec toi. Si tu as des questions ou que tu as des commentaires à faire parce que tu t'y connais bien en monétisation YouTube, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires puisque moi je suis pas un professionnel, voilà, j'arrive à lire les chiffres, j'arrive à analyser, mais je suis pas un pro. Donc si toi tu l'es, si toi tu connais pas mal de choses, n'hésite pas à m'en parler ou à poser tes questions. J'espère que ça t'a aidé. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao.